Ici, nous allons nous diriger vers Revaldi House, Art and Design. Nous allons donc voir ce qui se passe sur leur stand et vous les faire découvrir. Alors, je me dirige donc vers le stand. Bonsoir. Alors, vous êtes donc le responsable de cet espace. Avec ma compagne. Avec votre compagne. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Alors déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter à la caméra, me dire comment vous appelez, qui vous êtes, ce que vous faites? Qui veut parler en premier? C'est Revaldi House. On est les deux designers de Revaldi House et là on présente quelques-unes de nos œuvres de la Louboutin Collection, une collection d'œuvres d'art basée autour de boutons vintage. C'est pour ça qu'on a pensé que c'était drôle de s'associer à ces jours vintage des Automnales pour montrer la création qui puisse être faite à partir d'une base vintage. Et qu'est-ce que vous proposez? Donc je vois qu'il y a de la déco, du mobilier. Donc c'est ce qu'on peut retrouver en fait. On est les dernières heures de la foire. Oui. Il nous reste ce magnifique miroir, oui. Ça c'est le Spectrum, le grand. D'accord. On a essayé de reproduire le tissu Missoni. D'accord. Qui est très spécial en Allemagne. Et avec les boutons vintage, on a pu reproduire cette impression de tissu. De loin, parfois, on pense que c'est du velours. Oui, c'est vrai. Mais ça ressort assez bien. Là, c'est notre 50 Shades of Grey, notre buste de femme avec 15 000 boutons vintage de tons gris différentes. Et derrière, il y a un miroir qui s'appelle Cutting Edge. On a essayé vraiment de jouer sur les années 80 avec le noir et blanc et le monde d'aujourd'hui, le cutting edge avec Instagram, tout est carré. D'accord, j'ai saisi l'esprit. Mais c'est bien réussi en tout cas. Et du coup, vous êtes à la création ou c'est votre compagnon qui crée ou c'est les deux? En duo. Et on a, je pense, une collection maintenant juste basée sur les boutons ces dernières 3 années. Je pense qu'on va avoir une quinzaine d'œuvres qui ont produit à fur et à mesure vraiment avec ces différents stocks de boutons qu'on trouve partout dans le monde. Et cette fois-ci, comme Natacha expliquait, c'est qu'on cherchait vraiment à donner une petite approche un peu différente de qu'être exposé dans les galeries, comme ce qu'on a essayé de faire avec l'Afrique c'est chic, où on s'est déjà vu auparavant, ou dans une galerie à Gstaad, où on place très bien. Ah oui, maintenant ça me revient, vous êtes donc le créateur du beau miroir qu'il y avait donc à l'Afrique c'est chic, juste à l'entrée. Voilà. Ok, super. Bon, ça fait plaisir de vous retrouver ici alors. Différente de ce qu'on avait montré dans cette interview-là. Ensuite, récemment, vous êtes passé aussi à Alzheimer. On a fait une très très belle exposition et on a levé des fonds pour Alzheimer tout en créant un événement et créant une œuvre spécifiquement pour eux et qui a beaucoup de succès en partenariat avec la Maison Ruinart. Très bien. Et comment s'est passé ces jours vintage ici pour vous à Palexpo? Vous avez On est habitué à des galeries, donc surprenant bien, beaucoup d'intérêt, les ventes ont été bonnes. On cherche à revenir dans un futur. On pensait que la clientèle cherchait vraiment des choses anciennes, mais là on donne un côté ancien mais renouvelé à la Revaldi House. Et le résultat était bon, on cherche à revenir. C'est génial. Et du coup, si on veut se procurer l'une de vos œuvres, comment est-ce qu'on peut faire? On vous contacte par Internet ou vous avez un site, une page Facebook? Les réseaux sociaux possibles. Notre site web fonctionne très bien aussi, revaldi.com. Sinon, le catalogue, vous pouvez le télécharger sous loubouton.ch. Tapez juste Revaldi sur Google et je pense que vous nous trouverez. Vous retrouverez. Il y a plein d'articles dans le L, dans l'Hebdo, dans le Paris Match. On commence à prendre de l'ampleur et on très bien. Toujours autant.
Ça fait combien de temps que vous faites ça, que vous créez, que vous proposez ces œuvres au public? Là, presque 3 ans, mais ça fait bien 5 ans ensemble sur Vivaldi House et séparément beaucoup plus longtemps. Mais oui, on est constamment en train de créer, d'innover d'autres idées, de se mettre en partenariat avec plein d'autres choses à côté, mais toujours dans la création. C'est génial, en plus en couple, ça apporte une touche encore, j'imagine. On se complète. Vous êtes complémentaires, oui. C'est bien. On donne des conseils aussi. C'est votre fils? Oui. Oui. Santiago. En tout cas, c'est un plaisir de faire cette interview avec vous. Et puis, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Ça continue comme ça, encore plein, voilà, plein de boutons partout. Et on passe gentiment à la prochaine collection en ce moment. On va se focaliser sur tout ce qui est métal et céramique. On va créer des sculptures murales. Et sur cette base-là, on va vraiment créer quelque chose de différent. L'Afrique c'est chic, on avait parlé d'avoir quelque chose d'un peu plus italien. Ben, l'italien, vous l'avez derrière vous, c'est style Misoni, on a gardé notre promesse. Je vous montrerai ou nous montrerons nos œuvres métalliques et céramiques murales dans une prochaine interview. D'accord, on a hâte de voir ça. Bah écoutez, donc voilà, merci beaucoup pour ce moment que vous avez accordé. Et donc n'hésitez pas à aller voir sur les réseaux sociaux, vous pouvez les retrouver. Voilà, exactement. Be cool, be vintage, c'est vraiment l'esprit qu'on retrouve ici dans ces salons vintage.